Rien qu'une minute. J'ai toujours aimé venir ici. C'est notre endroit à nous. Tu viens. Tu te souviens de la première fois? Au bord du lac. Stacy, je t'assure. J'ai essayé, mais je peux pas t'oublier. Donne-moi encore une chance. Bobby, on ne va pas revenir là-dessus. Je te souhaite d'être heureux et je te le souhaite vraiment. Moi aussi. Promets-moi qu'on restera ensemble. Je te promets de ne pas oublier notre histoire et c'est tout. Maintenant, ramène-moi à la maison. Je t'aime. Reste avec moi. Embrasse-moi une dernière fois. Non, Bobby, non! Non, promis. Promis que c'était pour la vie. Laisse-moi! Tu entends, pour la vie. Bobby! Pour la vie. Non! Laisse-moi! Non! Bobby! Non! Je t'en prie! Je t'en prie! Non! Ah! Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Où est Stacy? Réponds-moi. Oui, d'accord, mais pas assez musclé. Si vous avez fini, on reprend, ok? Question numéro 8. Quand tu veux faire un gros câlin avec l'homme de ta vie, il A. Allume la télévision. B. Il dit d'accord, mais juste 5 minutes. Ou C. Il fait fondre du chocolat sur mon corps et me lèche. Ah oui, C. Je prends. Je sais pas, je pensais aussi. Le questionnaire s'intitule « Comment trouver l'homme idéal ?» Mais une fille qui n'a aucune expérience ne peut pas répondre aux questions. Désir violent. Voilà l'exemple parfait de l'homme idéal. Tu vas gober une mouche. Fiche-moi la paix, tu veux bien? Excuse-moi, mais ça fait bientôt 2 ans que tu meurs d'amour pour lui. Tout le monde le sait. C'est pas vrai? Oh. Et en plus, je déteste les sports violents. Ah oui, et pourquoi sommes-nous là? C'est toi qui as voulu venir. Tu préfères chercher tes émotions dans les livres? Oh, vous allez me laisser tranquille. De toute façon, il a déjà une copine. Oh, cette fille qui a des cheveux comme une queue de comète, c'est ça? C'est terminé. Il t'a repéré, c'est sûr. Tu lui as plu. Tu parles, j'ai dû avoir l'air d'une idiote. Écoute, je suis ta meilleure copine depuis toujours, alors tu peux me faire confiance. Je connais les garçons et tu l'as allumé, je te le jure. Mais pourquoi moi? Il est tellement populaire, je suis carrément insignifiante à côté.
Tu sais ce que je pense? Occupe-toi moins de la vie amoureuse de ta mère et commence à vivre la tienne. Ce serait... Regardez, c'est joli, non? Mes boucles d'oreilles fantaisie. Oui, elles sont extra. Rod veut m'emmener danser. Elles vous vont très bien, Madame Collins. Oh, t'as oublié ton badge. Oh, oui, ça m'arrive tout le temps. Nikki, tu veux dîner avec nous? Non, merci, on va manger une pizza. C'est qui, Rod? Son nouveau mec. Écoute, imagine qu'on tombe sur Bobby. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Décontracte-toi, tu viens pour t'amuser, pour passer du bon temps. Oh non, 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 ce n'est pas grave, chérie. Appelle-moi plus tard. Il a encore décommandé. Oui, mais il n'y est pour rien. Maman, enfin. Ils lui ont demandé de rester pour une urgence Écoute, au je vais garage. rester avec toi. Oh non, toi tu sors. Tu ne sors maman. pas assez, j'ai du sommeil à rattraper. T'es sûre que ça va aller? Naturellement, voyons. Bonsoir, Madame Collins. Bonsoir. Je rentrerai de bonne heure. Amusez-vous bien. Oui. Allons-y. Allons-y. Pourquoi il se laisse faire? Il lui fait des plans comme ça sans arrêt. Le mec d'avant, Eddie, en faisait autant. Tu sais, je crois que ça te fait plus d'effet à toi qu'à Ce elle. n'était pas la peine de divorcer si c'était pour avoir les mêmes ennuis. Tu vois ce que je vois? Bon alors Bobby, je peux compter sur toi, hein. T'es sûr que tu vas me passer ton tout-terrain ce soir? Avec une voiture comme ça, c'est dans la poche. Ouais, jusqu'au moment où elle verra la tête du conducteur. Attachez pas les sièges, hein, c'est tout. Et faites gaffe à la peinture. Ouais, ok. Tu vas lui offrir des fleurs? Pourquoi je devrais? Non, pas des fleurs, c'est nul. Bah, pas du tout, les filles adorent ça. Attends, toi tu lui apporterais des fleurs? Tu veux une démonstration? Hé, les filles, j'ai une question. Est-ce que vous appréciez qu'on vous offre des fleurs? Qui les offre, vous? C'est dur. Non, je parle sérieusement. Est-ce que les filles aiment qu'on leur offre des fleurs? Oui, c'est bien, non? Tu vois? Je veux dire, théoriquement. Moi aussi, j'aime bien. Et dis-moi, ces filles, elles sont dans ton école? Je les connais pas. Et toi? Bah, je les ai vues tout à l'heure. Elles étaient au match. Ah, t'as un beau corps, c'était elle. Ouais, c'est vrai, cette j'ai fille-là. entendu. Elle était prête pour la semaine prochaine. Ouais, je crois. Je vais prendre 1 ou 2 kilos. Et toi? Je suis bien là. Tu veux pas grossir? Non, non, ça peut aller. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils se préparent à partir de là. On s'en ira après eux, tu veux? Allez, Oh, waouh, que plus personne ne bouge. Pourquoi? Il ne part pas, il vient. Lequel? Ton Bobby. Ne dis pas n'importe quoi, Nikki. C'était si papélique. Je vous ai vu aujourd'hui. Qui, moi? Oui, cet après-midi. Au match. Et je vous ai entendu m'encourager. Oui, elle adore la lutte. Elle assiste à tous les matchs. Elle n'en manque aucun. Elle est fan. Ah oui? Non. Je veux dire, c'était pas moi qui ai crié dans les gradins. Hé Bobby, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Alors, si vous passiez après l'entraînement lundi? Oh, c'est super, mais je n'ai pas le temps de venir. Mais peut-être Stacy. Très bien. Super. Oh. C'est pour toi. Elle est un peu froissée. Bon, à lundi. Il est drôle avec sa fleur. C'est vrai, il est extra. Je veux voir des hommes, des durs, agressifs, dominants. Ce n'est pas seulement une question de force musculaire, c'est surtout une question de force mentale. Comment se comporter devant l'adversaire? Vous ébranlez sa confiance en lui. Vous lui imposez votre volonté. Vous l'écrasez. C'est ça un champion, compris? Ouais. Bon, et maintenant, à la douche. Salut.
Je veux pas te déranger. Je viens pas trop tôt? Non, 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 pas du tout. Je vais passer au poids maintenant. Si tu veux, tu m'aides. Moi? Ouais, je vais te montrer. C'est facile. D'accord. Tu poses tes mains ici pour l'équilibre, au cas où je lâche prise. Mais c'est très lourd, non? Ça va le devenir. Tu sais, l'autre jour au match, je voulais te dire que c'était pas... C'était vraiment pas moi fort. qui... Ah oui? Ah oui, parce que les filles ne disent pas ce qu'elles pensent en général. Ah non? Non. Alors, quand une fille te dit carrément ce qu'elle pense, c'est super. T'es prête? Oui. On y va. Là, tu poses tes mains. Voilà, c'est ça. Et un. Il t'a donné rencard au lac? Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est copain-copain, d'ailleurs, on sera Mais oui, plusieurs. bien sûr, t'as raison. Tu sais, Bobby Tennyson n'est pas du tout le genre copain-copain avec les filles, c'est connu. Non, tu as tort. Tu verras, il n'est pas comme ça, il est gentil. Je lui ai dit que vous alliez venir aussi. Écoute, Stacy, réfléchis. Le gars n'a pas du tout envie de nous voir. Oui. Ok. J'avais promis de ne rien dire, mais tant pis. Bobby m'a dit que Tony voulait te voir. Tony, tu veux dire là, mon Dieu? Les belles fesses. Il va venir au lac aussi. Waouh! Maman! Bon, et moi je fais quoi dans cette combine? C'est sans espoir. Chérie, tu es belle comme le jour. Dépêche-toi, on va rater le début. Je suis prête, je te rejoins tout de suite. Tu veux sortir comme ça? Tu veux que je me change? Pourquoi tu ne te défends pas? Écoute, c'est sans gravité, il est comme ça. Ne l'excuse pas, il a tort de te traiter comme si t'étais fautive. Comment tu peux accepter ça? Arrête, ma chérie. Pense à toi, je veux que tu sois heureuse ce soir. Tu mérites d'être heureuse, t'entends, maman? Stacy, ton bonheur me rend heureuse aussi. Allez, mets-moi un joli sourire sur ce beau visage. Pense à ton amoureux, il ne veut pas te voir triste. Maman, c'est Bobby, Bobby, c'est maman. Bonsoir, très heureux, Madame Collins. Le temps est parfait ce soir pour aller au lac. Salut, Rod Moretti. Bobby, Je suis souvent allé au bord du lac dans le temps et jamais tout seul. On y va si tu veux. oui? Eh bien, à plus tard. Oui, à plus tard. Et surtout, amusez-vous bien. Merci. Il paraît qu'elle s'est fait refaire le nez. Et elle doit passer 3 heures par jour à se coiffer. Oh, tu crois? Elle n'a pas l'air désagréable. Quoi? T'as vu comment elle lui tourne autour? Eh les filles, Carla fait son numéro. Plus elle veut le séduire, et moins ça le branche. Elle n'a aucune chance avec mon cousin. Pauvre Carla. Quoi, Bobby est ton cousin? Oui, c'est pour ça qu'on nous voit souvent ensemble. On fuit nos familles, ils sont tous ingrats. Alors, en fait, tu connais tous ces petits secrets? Non. Non, et ne lui dites pas qu'on a parlé de lui, d'accord? D'accord. Allez, servez-vous. Tu crois qu'elle est assez cute? Ah, ouais, je pense que c'est bon. Prends-la, bon, je te laisse. Stacy, on fait un tour? Oui. D'accord, viens. Ça te plaît ici? Oui, c'est magnifique. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Je viens souvent avec les copains ici passer la soirée. Il me manque. On faisait des tas de choses ensemble. Avant que maman divorce. Je me suis rapprochée d'elle depuis. Mais certains jours, elle refuse vraiment de comprendre. Tu vois, ce qui me plairait, c'est de connaître une personne qui saurait tout de moi sans parler. À qui je pourrais tout dire toujours.
Je parle trop, c'est pas vrai. À toi, comment sont tes parents? Mon père est parti aussi. Je suis désolée. Non, tu sais, mes parents, moins je les vois, mieux je me porte. Et je sais que je ne veux pas leur ressembler. Ouais, je veux pas vivre comme ma mère non plus. Je veux un vrai ami. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te comprenne, qui t'aime quoi que tu fasses. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je veux moi aussi. Je ne peux pas. Mais samedi, si tu veux. Voilà, regarde. Il faut trouver les points sur le graphique. De y égale moins x au cube plus 6 moins x au carré avec la tangente horizontale. Tu comprends, à toi? Salut Stacy. Salut. T'es pas venue à la réunion hier? J'ai aidé un copain à faire ses devoirs. Les réunions sans toi ne sont Nous sommes occupés, d'accord? Ouais, ok. À plus tard. Ok. C'est pas vrai d'être comme ça. Je vais chercher mes livres. On dirait que vous vous cachez. Pas du tout. Bobby voulait qu'on... Ah, attends, je reviens. Qu'est-ce qui te prend? Tu as dit que nous serions seuls. Oui, mais... Non, pas de mais, tu m'avais promis qu'on serait seuls. Oui, mais elles ne vont T'as pas... pas entendu ce que je t'ai dit? Allez, tu me fais mal. Oh, vous ne m'avez pas vu, je ne suis qu'une illusion optique. Je suis désolé. Je voulais seulement être seul avec toi, tu sais. Excuse-moi, Stacy. Je ne voulais pas te faire de mal, je te le jure. Je vais gagner. Bobby, vas-y. Nicky, viens. Là, tu vas tomber. Attends-toi, Nicky. Vas-y, viens. Viens par là. Eh, tu m'espionnes maintenant? Peut-être bien. Tu caches quelque chose? Peut-être bien. Fais voir ce que c'est. Oh, que c'est joli. C'est super, ça me fait très plaisir. Qui sont tous ces gens? Mes amis, Et lui? c'est Brian. Que fais-tu avec lui? Bah rien, je te l'ai dit, c'est un ami. Bah oui, mais il t'entoure de son bras, non? Bobby. Bon, et où est ma photo alors? Ta photo, il faudrait peut-être que tu m'en donnes une. D'accord. Eh bien, je vais t'en donner une. T'as intérêt? C'est. Est-ce que t'as pris ton lait solaire? Oh, Un poème d'amour. non, Nicky, donne-moi ça. Il t'a composé un poème. Nicky, donne-le-moi. Stacy,
c'est un vrai poème. T'as transformé la bête en poète. Et tu nous lis une donne, je vais le lire pour vous. Juste une ligne ou deux pour Oh, moi. un peu de secret entre copines. Non, c'est juste les trucs habituels. On dit qu'on ne se quittera plus et... Non. Rends-le-moi. Bobby, attends, s'il te plaît. Un baiser, tu veux bien? Non, je fais un poème d'amour, moi aussi. Bobby, je ne l'ai pas fait lire, on plaisantait, c'est tout. Vous vous fichez de moi, oui. Pas du tout. Attends-moi. Ce qui se passe entre nous ne regarde personne, ok? Je ne leur ai rien dit d'important sur nous. D'accord, si c'est pas important, voilà ce que j'en fais. Non, Bobby, ne fais pas ça. Bobby, pourquoi? Pourquoi tu me fais des coups pareils? Allons-nous-en. Écoute, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir pleurer. Je suis jaloux parce que je t'aime. Je t'aime trop fort, peut-être, c'est ça? Tu m'en veux de trop t'aimer? Je t'aime moi aussi. Tu peux voir ce qu'ils font là-bas, toi? On dirait qu'ils ont besoin d'être seuls. J'en ai pour une seconde. Bouge pas. Tu ne veux pas que je te coupe les cheveux avant que tu ne te changes? Bobby! J'aimerais connaître ta mère aussi. Je peux venir? Non, une autre fois. Elle dort à cette heure-ci. Bobby, Quoi? j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pourquoi faire? T'es là toute la journée. Je parle sérieusement, tu peux m'aider? Éteins la télé et bouge-toi, d'accord? Bobby, pour la dernière Non, fois... j'ai pas le temps. Salut! Je ne vois pas pourquoi tu ne veux Je vais pas... te dire la raison. La raison est que je refuse. Et je ne veux plus en parler. Tu me coiffes après, chérie? Ma petite fille me néglige, regardez mes cheveux. Je vous trouve très bien comme vous êtes. Oui, vous êtes sûre? Ouais. Je n'aime plus ma couleur. Maman. Quoi? Oh, je vais me changer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres règles que je devrais connaître? Oui. Le soir, quand je t'appelle, tu devrais être ici. J'espère que c'est une plaisanterie. Non. Hier soir, tu n'étais pas là. J'étais inquiet. Ouais, je travaillais avec Nikki et quelques amis. Oui, mais si j'avais voulu te voir. Si tu me l'avais dit, je me serais arrangée. Mais tu ne devrais pas sortir avec des tas de gens quand je ne suis pas là. Ah non, et pourquoi? Il n'y a aucune raison. Et si quelqu'un tombait amoureux de toi? Ça me plairait pas. D'accord, mais j'aime bien être avec mes amis. Je croyais qu'on s'aimait. Oui, on s'aime. Mais... Stacy, viens là. Viens là. Tu es avec moi maintenant. Tu es à moi. Et je ne veux pas te partager. Tu veux tout de moi? Je veux tes lèvres. Ton cou. Je veux ton corps. Bobby, maman est à côté. Tes jambes douces si excitantes. Une couleur comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, mais il faut que ce soit un peu... Comment dire? Un peu sexy, non? C'est ça, oui. On
On verra. Tu m'aideras à choisir. Oh, regarde, je suis tellement... Mais non, arrête. Tu devrais changer un peu ton look, il est temps. Tu crois? Ah oui, t'es plus un bébé maintenant, tiens. D'accord. Est-ce que tu viens au ciné avec Tony et moi samedi soir? Bobby ne peut pas samedi. Ça fait rien, on ira tous les 3. Non, j'ai des cours à rattraper. Demande à Val. Non, elle reste avec sa famille pour un anniversaire. Qu'est-ce que tu t'es fait au dos? Oh, rien. Ça doit faire très mal, c'est violet. Comment ça t'est arrivé? Au bord du lac, l'autre jour. Oh, sans blague. T'as fait de la gym sur la crête d'un rocher. Oh, non. Non. Et tu m'as rien dit? J'allais justement tout te raconter. Mais alors, comment c'était? T'as eu peur, sûrement? Oh non, non, je ne sais pas comment le dire. Nicky, il était si doux avec moi. Il me rassurait, j'avais confiance en lui. Et sa manière de me serrer dans ses bras tout contre lui. Oh. Et puis, il m'a demandé de lui faire une promesse. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait promettre? Il m'a fait promettre que lui et moi, ce serait pour la vie. Quel démon de l'enfer a inventé les travaux pratiques du premier cycle? Non, t'empestes le parfum, Tony. C'est de l'eau de Cologne. Faut te mettre au parfum. Nicky me l'a offert. Si elle t'offrait une robe, tu la porterais aussi? Non, mais elle me violerait aussi sec. En parlant de viol, Tennyson, t'as raison de t'entraîner avec une copine comme la tienne. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je me suis rincé l'œil ce matin. Super sapé, la nénette. Qu'est-ce qui se passe? T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Regarde-toi, tu montes tes fesses à tout le monde. Tu vas allumer tous les mecs? C'est comme ça que tu m'aimes? Bobby, j'ai mis cette jupe pour toi. Pour moi? T'as l'air d'une putain. Mais t'as dit que t'aimais bien mes jambes. Et tu veux qu'ils en profitent tous? Non, personne va penser que je veux... Non, 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 tu vas m'écouter. Je vais t'apprendre quelque chose. Personne ne t'aime sauf moi. Alors évite de moi tout. Mais je ne veux que toi. Hé, Stacy, mais où tu vas comme ça? Mais tu sais que c'est par ici. Bobby, je t'en prie, ne sois pas fâché, c'est pas ma faute. Tu veux que tout le monde t'entende? Tu veux me créer des ennuis? C'est bien ça que tu veux? Non, je voulais simplement te faire plaisir, Bobby. Je voulais être jolie pour toi parce que je t'aime, c'est tout. Souviens-toi, tu m'avais dit toi-même. Super. Voilà, t'as gagné. Et qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Et reprenez l'entraînement sans moi, les gars. Qu'est-ce que je viens de voir, là? Elle est tombée. C'est un accident. J'ai trébuché. Mais ça va maintenant. Tu n'as rien. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es mon meilleur lutteur. Si je fais un rapport sur ce que je viens de voir, tu n'iras pas au Non, championnat. vous vous trompez. Elle a simplement trébuché. C'est tout. C'est rien. Ça va bien? Ça va? Non, très bien. Puisque vous le dites. Mais à partir d'aujourd'hui, tu réserves ton agressivité pour le sport. Je t'aime, Stacy. J'ai loué ce film pour toi, mais apparemment, tu n'as pas le temps de le voir. Si, mais j'ai parlé avec Bobby. Dis-moi, ça devient sérieux? Ouais, il me fait rire et il s'intéresse à moi.
Et je me sens protégée avec lui. Il sera toujours là pour moi. Mais Stacy, vous vous voyez tous les jours à l'école et ensuite tu passes tes soirées au téléphone avec lui. C'est beaucoup. Nous nous aimons, tu comprends? Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais qu'il est très populaire, amusant et que tu comptes beaucoup. Alors, où est le problème? Malgré tout, il n'y a pas que lui dans ta vie. Tu as tes amis aussi. Ne le laisse pas régenter ta vie. C'est ton problème. Toi, tu laisses tes copains régenter ta vie, pas moi. Nous, on a une relation authentique. Je voulais dire que... Tu veux que je me méfie de l'amour, que je me méfie d'un garçon avec qui je me sens bien, et tout ça parce que tu n'as jamais... Je suis ton amie, je t'aime moi aussi. Dans ce cas, tout va très bien, non? Je voudrais que tu prennes conscience du fait que tu abandonnes à ce garçon ta personnalité et ton indépendance. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme toi. Je suis capable de faire attention à moi. Allô? Une surprise pour moi? Bobby, une seconde. Non, c'est rien. Vas-y, parle-moi de ma surprise. Donne-moi une idée. Oh si, ce sera super. Nous avons besoin de toi, écoute. Je peux pas. Bobby veut me parler. Tu n'as qu'à venir après, d'accord? Je ne sais pas. Allez, fais un effort. C'est pas drôle sans toi. On a besoin de tes idées. J'aimerais venir, mais c'est que Bobby trouve cette fête idiote et... Je dois y aller. Désolée, une autre fois. Stacy ne va pas venir? Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle est plus la même. Elle est fatiguée. Depuis qu'elle est avec Bobby, c'est simple, on la voit plus. Elle a plus besoin de nous, faut croire. Il paraît qu'ils se sont disputés hier soir et qu'ils ont décidé de plus se voir. Comme tous les jours. Vous n'avez pas remarqué qu'elle s'accroche à Bobby comme à une bouée de sauvetage? Elle est complètement accro. Oui, c'est vrai, elle a changé. Elle ne voit plus personne. Bobby. Est-ce qu'elle t'en parle? Très peu. Elle dit que Bobby est formidable, qu'ils sont amoureux, que c'est pour la vie, c'est tout. Écoute, tout le monde a vu comment il la traite. Il la bouscule, lui donne des ordres. Ne le dis pas à Bobby, mais tu te souviens de la fille avec qui il sortait avant? Une grande brune, avec une coiffure afro. Je vois de qui tu veux parler. Elle a changé d'école? Elle ne voulait plus rester ici. Je les ai vus une fois. Tony aussi était là. Tu vois, Bobby, il l'a giflée à toute volée, il l'a fait tomber, ensuite il l'a cajolée. Il est bizarre, tu sais. Tu viens voir la lutte? Ils sont déchaînés. Oui, Bobby veut qu'on aille danser ce soir. Je croyais que vous étiez fâchés. Non, pas vraiment, et c'était ma faute. Regarde ce qu'il m'a offert. C'est de l'or véritable. C'est très joli. La semaine prochaine, c'est son anniversaire et il l'a fêté en avance en m'offrant un cadeau. C'est gentil, non? Tu ne me dis plus rien depuis quelque temps, pas un mot. Tout va très bien. On m'a dit que... Enfin, on m'a dit qu'il y avait eu une histoire au sujet de l'ex de Bobby. Il se serait mal conduit avec t'écoutes elle. des ragots maintenant? Stacy, chaque fois c'est pareil. Il n'y a plus moyen de se parler. Ça ne va pas aussi bien que tu le dis et... Écoute, il est malade de jalousie. Oui, et... alors, d'accord, il est jaloux, mais les garçons sont comme ça. Tu ne vas pas bien et tu refuses d'en parler. Non, pas du tout, je t'assure que tu te trompes. Tu veux savoir ce que je vis? Tu crois que tu me connais, mais tu ne sais pas que toute ma vie, j'ai cru que j'étais une fille très quelconque. Mais pour Bobby, je suis la fille la plus extraordinaire du monde. Et tu voudrais que je renonce à ce plaisir à cause d'une petite jalousie? Stacy, je suis inquiète, c'est tout. Eh ben, faut pas. Je suis capable de me débrouiller toute seule.
Excusez-moi, vous êtes Madame Tennyson? Oui. Bonjour, je suis Stacy Collins, l'amie de Bobby. Oh, mais bien sûr, il m'a tellement parlé de vous. Bonjour. Montez. Je me demandais pourquoi vous ne veniez jamais à la maison. Oh, mais je serais très contente. Ah oui? En tout cas, je sais que vous rendez Bobby heureux. La vie n'a pas été facile pour lui depuis que son père est parti, mais je pense qu'il vous en a parlé, n'est-ce pas? Non, il ne m'a pas parlé de sa famille, de tout ça. Il aimait beaucoup son père, sans doute. Bobby adorait son père, c'est vrai. Il refuse d'en parler, mais parfois je surprends une expression dans Sors de ses cette yeux. voiture. Ah, Bobby, nous nous sommes rencontrés. Sors de là, par je te hasard. dis. Bobby, je t'en prie. Arrête, Bobby, j'ai rien fait, tu me fais mal, arrête. Bobby, lâche-moi, tu me fais mal. Non, Bobby, Je te dis de ne pas l'approcher. mais ta maman... Je ne veux pas le savoir, tu entends? C'est moi que tu aimes, pas ma mère. Oui, bien sûr, c'est toi que j'aime, mais ça Tu va dis que tu m'aimes, mais tu ne fais pas ce que je te demande. Écoute, je veux savoir pourquoi tout ce que je fais, tout ce que je dis te rend jaloux. Bobby, je te parle. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Allez, dis-le-moi. Fiche-moi la paix. Que se passe-t-il? Je comprends pas. Parle-moi, Bobby, je t'en prie, parle-moi. Ah, Bobby, je veux que tu m'expliques, t'entends? Je veux comprendre. Tu m'entends? Puisque c'est comme ça, je veux plus de voix. Je veux plus de voix. C'est toi, Stacy? Je viens juste de rentrer du travail. Il y a du poulet dans le frigo si tu veux manger. C'était ta boisson préférée quand tu étais petite. Laisse-moi faire. Va manger ton sandwich. Tu te souviens, je préparais ton chocolat dans un bol jaune. J'ai trouvé que c'était meilleur dans ce bol. J'ai l'impression que c'était hier. Et les années passent. Et te voilà déjà grande. Qu'est-ce que c'est que ce bleu? On a lutté, c'était pour rien. Un hématome pareil pour rire, c'est impressionnant. J'ai rencontré ton prof, tu sais, Madame Cole. Elle voulait me voir à ton sujet. Elle te trouve changé depuis quelque temps. Et c'est vrai, moi aussi. Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Rod m'attend. Faut mieux que j'y aille. Tu me demandes si j'ai des problèmes, moi? Si on parlait des tiens, il siffle et tu accours. Stacy, je t'en Tu prie. ne vois pas comment il te traite, ton copain, mais toi, tu ne vois jamais rien. Je ne comprends pas. C'est vrai que tu n'es plus la même personne. Ou tu fiches le camp avec Bobby ou tu t'enfermes dans ta Bobby demande chambre. beaucoup, mais Rod, tu ne vois pas ce qu'il fait. Il ne t'aime pas, il se sert de toi, maman. On avait dit qu'on s'attendrait dehors. Stacy, je t'en prie. Laisse-moi être ton amie. Je n'ai peut-être pas envie que tu sois mon amie. J'ai peut-être envie d'une mère pour changer. Ta fille a 16 ans, c'est normal. Et tu viens, on va être en retard. Tu te décides, Laura? Oh non! Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu rentrée? Fallait que je te voie. Stacy, je te jure. Non, tu t'en vas, je ne veux pas de toi. Écoute, je ne t'en veux pas, je comprends. Je comprends que tu ne veuilles plus me voir. Simplement, laisse-moi t'expliquer. Comment ça, m'expliquer quoi? Je veux parler de ma mère. Et de mon père, ma famille, j'en ai honte. Tu comprends? Mon père rentrait ivre. Chaque nuit, il hurlait après nous. Après tout. Rien n'était bien à ses yeux. Il cherchait la petite bête et, à force de chercher, il trouvait, bien sûr. Il lui fallait un prétexte pour se défouler, alors il battait ma mère. Moi, j'étais dans mon lit et je l'entendais pleurer. Je ne pouvais rien faire pour elle. Mais elle ne voulait pas quitter ce salaud. Elle s'est mise à boire aussi. Du coup, ils buvaient tous les deux. Et la vie est devenue un enfer. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que c'est leur vie.
Nous deux, ce sera différent. Nous aurons une belle vie. Je ne veux pas te perdre, tu m'entends? Je hais ma famille, ils sont complètement fous. Oui, chez moi c'est pareil. Je crois que ma mère m'envie. Elle nous envie parce que nous nous aimons. Elle ne veut pas admettre notre bonheur. Ni elle ni personne. C'est pour ça qu'il faut rester ensemble. L'amour, c'est de tout accepter. Et de s'engager à fond. Ne t'inquiète pas, on restera ensemble. Je t'aime plus que tout. Et maintenant, un autre succès des 50s. Bonsoir, Madame Cole. C'est bien d'être venue. Est-ce que votre mère vous a parlé de notre entrevue? Je voulais la voir pour... Bonsoir, Madame Cole. Bonsoir. Écoutez, je pense que nous devrions parler de certaines choses. Reculez un peu. Oui. Le couple de l'année, après nous. Salut. Un petit remontant? Quelqu'un en veut? Oui. Qui en veut? Et maintenant, tous sur la piste. À vos marques. Attends-moi une minute. Bobby, tu danses avec moi? Non. Viens, Bobby. Viens, s'il te plaît, on y va. Bon, d'accord. Si vous insistez, j'ai pas le choix. C'est la même équipe la semaine prochaine, il faut qu'on change de tactique, d'accord? Il faut distraire l'adversaire. C'est pas pour me vanter, mais je suis le meilleur clown de l'équipe, avec Tony. Tiens, cheveux blonds. Alors je lui ai mis mon poing dans la gueule et ni une ni deux, je l'ai dégommé, le Freddy. On y allait souvent ensemble. On s'y amuse tellement bien. Bon, ça suffit pour ce soir. Bobby, pourquoi tu veux partir? On est bien, c'est super. Ça suffit, oui. Bobby, je faisais rien. Je te dis que ça suffit. Tais-toi. Je parlais avec Robin. Va, Robin. Tu vois que tu me connais. Je connais plein de... Tais-toi. Je ne veux rien entendre. Monte dans la voiture, on rentre. Et c'est tout. Non, je veux que tu m'écoutes. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Tu vas la laisser tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'était un accident, d'accord? C'est ma faute, j'ai été... Cécile, il t'a frappé. Il ne m'a pas fait mal. Il ne t'a pas fait mal, tu saignes. C'est une affaire privée, d'accord? Tu ne rentres pas avec lui. T'as vu comment il te parle, comment il te traite? Il a eu une vie très difficile, mais toi, tu ne le sais pas. En plus, quand on aime vraiment quelqu'un, on le soutient. Parce que
que tu appelles ça de l'amour? Mais personne ne pense qu'il t'aime. C'est parce que vous n'avez jamais aimé, c'est tout. Je refuse d'être traitée comme une moins que rien. Rod, j'en ai assez. Je te demande de me traiter avec des égards. Commence par m'offrir des fleurs, ça me changera. Ton âge. Oh, tais-toi. Sérieusement, tu veux que je te fasse la cour comme à une fille de 15 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de J'ai fini dire? de partir, t'as bien compris? Dis-lui de venir me voir quand elle aura fini dans la salle de bain pour parler un peu. Je crois qu'il vaut mieux attendre demain matin. Est-ce que tout va bien? Une dispute avec son copain, enfin, je crois. Oh, oh, j'ai connu ça moi aussi. L'amour est une affaire sérieuse. Il faut que tu appelles ta mère. Si tu veux, je l'appellerai pour la prévenir que tu es chez nous. Oui, mais ne lui dis rien. Il a juré qu'il changerait. Crois-moi, il doit regretter. Je déjà. pense qu'il ne changera jamais et tu le sais toi aussi. Oui, mais si je fais attention. Arrête de rêver, s'il te plaît. Il t'a persuadé que tout était ta faute alors que c'est clairement la sienne. Tu veux que je te dise? Il a commencé à changer ta personnalité. Quand on est amis depuis l'enfance, il est très dur d'accepter que l'arrivée d'un garçon puisse détruire cette amitié. Il est pourtant si gentil. Allô? Comment sais-tu? Non, désolée, elle dort. Et crois-moi, je ne la réveillerai pas. Non, tu ne peux pas venir la voir. Je dois raccrocher. Il sait toujours ce que je vais faire et avec qui. Comment il peut deviner toutes mes pensées? Si je pouvais m'en libérer. Stacy, écoute-moi, tu vas reprendre ta liberté, tout va redevenir comme avant. Tu le verras cette semaine pour le lui dire. Tu sais qu'il me donne une fête pour son anniversaire samedi soir. Et Bobby n'est pas invité. On fera la fête, toi, moi, Val, comme autrefois. D'accord? Tout ça est un peu ma faute aussi, tu sais. Je t'ai carrément poussé dans ses bras. Mais samedi, tout sera terminé, tu verras. Quoi? Oh, pardon, Madame Collins. Oui, elle est là, je vous la passe. Allô, maman? Je sais qu'il est tard, chérie, mais je tenais absolument à te parler de ce qui s'est passé. Ce soir, j'ai rompu avec Rod. Tu veux dire que c'est fini? J'ai eu très peur, je dois te l'avouer. Mais si tu avais pu voir sa tête quand je le lui ai dit, quand j'ai osé défendre mon point de vue. Ah, c'est très fort, je suis fière de toi. Ah, c'est génial. Tu sais, c'est formidable, maman, vraiment. J'aurais dû écouter tes conseils bien avant. Je t'aime, ma grande petite fille. Je t'aime aussi. Bonne nuit, bisous. Elle a rompu? Alors tu viens samedi? Ça va, écoute, j'ai dit que j'étais désolé. Oui, je sais ce que tu vas me dire, que tu m'aimes, mais les choses sont allées beaucoup trop loin. Écoute-moi, Stacy. Je te jure que ça n'arrivera plus. Je te le promets. Bobby, c'est fini. Nous devons arrêter de nous voir, d'accord? Mais pas si vite. C'est non. Je veux me retrouver, j'en ai besoin. Ma vie est totalement bouleversée. J'ai coupé le contact avec mes amis. J'ai pris du retard dans mes études. Je reprends ma vie en main. Mais ta vie, c'est moi. Écoute, je veux rester ton amie. Je n'accepte pas de te perdre.
Fais, Stacy, tu peux les battre, on compte sur toi. Je vais essayer. Vas-y. T'en fais pas, c'est pas grave. Je vais rattraper ça. Elle a une tête de bébé. C'est sûr qu'elle espérait que Bobby viendrait ici ce soir. Tony a dit qu'elle avait rompu avec lui. Sans blague. Lui peut-être, mais pas elle. La prochaine fois, ce sera la bonne. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, tu vas pas commencer, non? J'ai cette image de ses yeux tristes dans ma tête. Affreusement. Écoute-moi, ce soir, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour, d'accord? Je sais, tu as raison. C'est juste que j'ai pris l'habitude de tout relier à Bobby. De ne plus penser toute seule. C'est ton tour. Écoute, c'est la première semaine, c'est normal. Tu vois, si je pouvais partir dans un endroit sans penser à lui. Je vois sa tête partout où je vais. Tu veux mon avis? Piégée. Ici, c'est un bowling. Alors, tu vois, si t'as vraiment très envie de parler de Bobby, t'as pas choisi le bon endroit. La soirée n'est pas terrible, mais je suis en voiture, je peux venir. On peut regarder le film à la télé. Carla? Attends. Est-ce que Stacy est là? Oui? Elle est avec qui? Un type? Je sais pas. Tu veux que je vienne? On peut faire une virée dans ce nouveau bar. Appelle Stacy pour moi. D'accord, attends. Elle arrive. Eh, Stacy, c'est pour toi. Pour moi? Ouais. Allô? Hey, Stacy? Bobby? Non, je m'en vais. J'ai déjà rendu mes chaussures. Tu me manques. J'ai du mal à vivre sans toi. Écoute, je sais que tout est ma faute. Je voudrais... Écoute, j'espère que tu veux vraiment rester mon ami. Oui, bien sûr, je le veux. Je serai toujours ton ami. T'es toujours là? Oui. Tu sais que j'aurais besoin d'une coupe de cheveux. Et j'ai pensé que si t'avais terminé là-bas, tu pourrais peut-être venir tout de suite. Comment ça, chez toi? Oui. Je viens de prendre. Il y a Vince qui est là aussi. Ensuite, je te ramènerai chez toi. En ami, d'accord? J'essaye de m'y habituer. Oui, ok. Je t'attends devant. Oui, ça va mieux si tu veux pas te retrouver la boule à zéro. Oui. Salut, à tout de suite. Salut. Très belle. Monte. Bobby, j'ai pris ma voiture, je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. Ça fait qu'une semaine et tu sors déjà avec quelqu'un d'autre. Non, j'étais avec des amis. Je n'ai trop Je d'argent. le savais. Tais-toi. T'as cassé avec moi parce que tu voulais sortir avec quelqu'un d'autre. Mais t'as pas osé me le dire en face. Non, c'est pas vrai. Aïe. Non, non, reste. T'en vas pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Allez, viens finir ma coupe. Vince, ramène là, tu veux? D'accord. Il est tard. Je vais rentrer. Carla. Si on te pose des questions, tu n'as vu que Stacy et moi ce soir ici. On s'est disputé et elle a quitté la maison. Voilà, c'est tout. D'accord? Ouais, d'accord.
ça va, il est calmé. Nous rentrons dans la maison, tu veux? Il s'est emporté, tu le connais. Stacy? C'est pour toi. Je te ramène chez toi. Bobby, ramène-moi à la maison. Viens avec moi. Rien qu'une minute. T'as toujours aimé venir ici. C'est notre endroit à nous. Allez, viens. Tu te souviens de la première fois? Au bord du lac. Allô? Nikki, c'est Madame Collins. Est-ce que je peux parler à Stacy? Elle n'a pas dormi ici cette nuit. Elle m'avait dit qu'elle restait chez toi. Quoi? Attendez, vous voulez dire qu'elle n'est pas rentrée? Non. C'est Bobby qui a téléphoné à l'instant et ils se sont disputés hier soir. Et ensuite, elle serait partie. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Je m'en occupe. Je vous tiens au courant. Oui, d'accord. Tu sais peut-être où elle est? Où est Stacy? Elle n'est pas ici, je l'ai cherchée partout. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Qu'est-ce qui s'est encore passé la nuit dernière? Elle est venue me couper les cheveux et on s'est disputé et elle a commencé à pleurer. Elle disait qu'elle voulait partir loin d'ici pour oublier tout ça. Et c'est tout, elle est partie. Il faut qu'on la trouve. Il faut pas en faire un drame. Elle a dû aller au café ou je sais pas, au cinéma. De toute façon, elle va appeler sa mère. Tout est ma faute. Je voulais juste lui parler. Je suis désolé. Eh bien, quand elle sera revenue, souviens-toi de ses paroles. J'ai regardé dans les abris sur le parcours du golf. Et puis, elle a parlé de parents éloignés qui vivent près de la plage. Oui, Lady Angelo. Je les ai contactés. J'ai contacté tout le monde. La police ne commencera ses recherches que dans 24 heures. Est-ce que vous avez de la famille hors de la ville ou elle aurait pu... Elle est peut-être partie en bus? Non. Non, ce n'est pas du tout son genre. Elle n'est jamais partie sans me prévenir. Et du stop, c'est une possibilité? Je vais appeler mes copains. On s'y mettra tous. Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle se drogue? Oh non, pas du tout. Elle parlait de suicide? Oh non. Des disputes familiales? Oh, des divergences d'opinion. Enfin, rien de bien grave. Donc tout allait bien entre vous? Oui. Enfin, vous savez ce que c'est. Après 8 heures de travail, on n'est pas toujours disponible. Elle a déjà fugué avant? Non. Non, elle ne m'aurait jamais fait une chose pareille. Avez-vous parlé avec elle avant qu'elle n'aille au bowling? Je l'ai appelée hier matin. Elle n'était pas là. Oui, elle devait passer la nuit chez sa copine Nikki. Qu'en est-il de son petit ami, ce Bobby Tennyson? Que voulez-vous savoir? Eh bien, ça se passait comment? Ils étaient heureux? Ils étaient toujours ensemble. Amour, haine, dispute? Non. Ça avait l'air d'aller. Elle est si gentille.
Je suis affreusement inquiète. Retrouvez-la. Bobby a rassemblé l'équipe. Moi et Tony, on a fait tout le parcours du golf hier soir avec des torches. Elle est peut-être allée dans un motel quelque part. Tu crois qu'elle a fait une fugue? Non, mais tu débarques ou quoi? Si c'est pas une fugue, c'est quoi d'après toi? Bobby a dit qu'elle avait flippé mais qu'il fallait pas s'inquiéter. Salut Tony. Drôle de nuit, hein. Salut Nikki. Il y a un flic en bas, il parle. Il parle à Bobby et Carla. L'enquête sur la disparition de la jeune élève de Beverly se poursuit. Cette jeune fille de 16 ans, Stacy Collins, est supposée avoir fugué après une dispute avec un élève de son école. La police s'interroge sur un incident similaire survenu en juin de l'année dernière. Une jeune fille avait fait du stop sur la nationale 97 dans des... Madame Tennyson? Oui. Je suis Laura Collins. Stacy est ma fille. Elle est revenue? Non, pas encore. J'aimerais parler à Bobby. C'est la porte à gauche, au fond du couloir. Je vous remercie. 3 jours sans nouvelles. Ce n'est pas du tout son genre. Elle va sûrement vous appeler. Vous êtes le dernier à l'avoir vue. Ne me mentez pas. Quelque chose s'est passé, j'en suis certaine. Je vous ai déjà tout dit. Pourquoi partirait-elle seule dans la nuit au lieu de rentrer? Et vous l'avez laissé faire? Je croyais qu'elle vous appellerait. Vous, Nikki. Vous ne m'avez pas tout dit, Bobby. Qu'est-ce que vous me cachez? Bon, que fait le sac de ma fille ici? Elle l'a oublié, je suppose. Stacy, oubliez son sac? Elle était énervée, je vous l'ai dit. Alors elle l'a oublié. Vous l'avez dit à la police? J'étais dehors à la chercher. Je ne l'avais pas vue. Il s'agit de ma fille. J'espère que vous n'avez pas menti. Je vous l'ai dit. J'aime Stacy. Si vous savez où est ma fille, si vous êtes mêlé à cette disparition, en quoi que ce soit, je jure que vous m'en répondrez. Écoutez, je vais craquer. Je sais qu'il la battait. Et nous en sommes tous témoins. Nous savons tous qu'il aurait pu aller plus loin. Elle a raison. Hier, quand la police l'a interrogé, j'ai vu dans ses yeux une étincelle de folie. Il est plus qu'un frère. Je le connais depuis toujours. Mais ça ne tourne pas rond, j'ai fini par m'en rendre compte. Vous avez vu à la soirée dansante? Il l'a frappé devant tout le monde. Il s'en fichait qu'on le voit en plus. Toute la semaine, il a été parfaitement calme. On dirait qu'il se moque que Stacy ait disparu. Il croit que quoi qu'il fasse, il pourra toujours s'en tirer. Ça y est, vous avez fini? Je vous trouve vraiment pas sympa. Bobby s'est toujours engagé pour vous. Il a rendu service à tous.
Je vous trouve bien pressé de faire son procès. Je suis pas d'accord. Carla, que s'est-il passé cette nuit-là? Est-ce que tu les as vus se disputer? Ce n'était pas mon affaire, d'accord? Mais est-ce que tu l'as vu partir? T'as pas essayé de la retenir? Carla, que s'est-il passé? Dis-le-moi. Ils se sont disputés et elle a quitté la maison. Je ne sais rien de plus. Je suis sûre que tu mens. Tu peux penser ce que tu veux. Tu n'étais rien avant de faire partie de la bande à Bobby. Tu sais quoi? On ne joue pas un jeu stupide ici, on veut retrouver Stacy. Suppose qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tu crois pas que tu devrais tout faire pour l'aider? Je t'ai dit tout ce que je sais, d'accord? Et à partir de maintenant, laissez-moi tranquille. Je propose qu'on aille voir la police. C'est tout ce que nous pouvons faire pour Stacy. Oui, vas-y. Oui, oui. C'est bon, tu le tiens, oui. Plaque-le, c'est ça. Je vous écoute. Comment est-il dans la vie? Calme, gentil ou le contraire? Est-ce qu'il boit? Comment ça se passe? Il est fidèle, coureur? Une seconde. Oui? J'ai quelqu'un en ligne au sujet de la disparition de Collins. Très bien, je le prends. Oui. Oui, c'est Adamson. Vous avez des informations? Oui. Écoutez, allez voir au lac. Ok. Avez-vous un numéro où on peut vous joindre? Non, allez voir au lac, c'est tout. Très bien, nous irons voir. Dites-moi, juste au cas où, je peux vous joindre quelque part? Je vous propose d'aller pêcher au fond du lac. Qui sait, ça donnera peut-être quelque chose. Une seconde. Bon, allez. Il y a une cabane de l'autre côté de la plage. Allez voir. Elle s'y est peut-être abritée. Tu mets ton sac. Alors là, ça sera plus dur, je pense. Non, mais ici, il n'y a rien, c'est ça. Regarde là-bas, il n'y a pas... Ah, c'est... On a besoin d'une aide. Nikki, je dois vous dire quelque chose. Je comprends très bien que votre fille ait eu peur.
Si elle accepte de coopérer avec nous maintenant, ça nous suffit. Madame Collins, connaissez-vous un Vince Foster? Oui, l'ami de Bobby, pourquoi? Il semblerait qu'il était avec Bobby le soir en question. Et lorsque Stacy est partie, ce Vince l'a suivi. Nous le recherchons actuellement. Entrez là. Si seulement elle n'y était pas allée. Je lui ai dit de ne pas le revoir, mais il était si persuasif. Donc elle a cédé? Elle s'accusait à sa place. Une fois, elle m'a expliqué que seul l'amour pouvait le guérir de sa violence. Elle espérait que son amour l'aiderait à s'en sortir. J'ai vu les marques. Mais elle me disait que ce n'était rien. Petit à petit, elle s'est emmurée dans le silence. Elle ne communiquait plus avec aucun de nous. Nous étions tristes de l'avoir changée à ce point. Mais personne n'a jamais pensé qu'elle courait un danger. Il y a quelqu'un pour vous dans le bureau d'à côté. Voulez-vous m'excuser? Un soir, elle est rentrée vraiment tard. Elle était transie de froid. Et son visage exprimait une tristesse infinie. Je lui ai demandé ce qu'elle avait et elle a dit qu'ils s'étaient disputés. C'est là que j'aurais dû réagir. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Ouais, d'accord. Eh, me bousculez pas! On dirait que c'est Vince. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, qu'est-ce que ça veut dire? Où est ma fille? Je vous le jure, j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que vous me voulez? J'aime autant vous prévenir, ça se présente mal pour vous. Carla a dit que vous aviez suivi Stacy. Et votre ami Bobby a déclaré que vous n'êtes pas revenu après. Quoi? Donc, si vous avez quelque chose à me dire, dans votre propre intérêt, dites-le maintenant. Bobby était fou ce soir-là. Il lui cria après, puis il l'a giflé. Et brusquement, il s'est calmé. Il a dit à Stacy qu'il la déposerait, puis il l'a mis faire quai vers le lac. Viens avec moi. Rien qu'une minute. Ils sont partis pendant une dizaine de minutes. Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait. De quoi tu veux parler? Si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne. Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait, Bobby. Bobby, tu vas m'écouter. Voilà comment ça s'est passé. Vous vous êtes disputés. Tu t'es emporté? Non. Non, je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas touché. Je sais. Écoute-moi bien. Vous vous êtes disputés. Tu es un garçon costaud. Tu aurais pu lui faire mal sans le vouloir. Tu ne connais pas ta force. Ou alors, tu as essayé de la calmer. Je le comprends. C'était un accident, ça arrive. Je vous le jure. J'aimais Stacy, je ne l'aurais pas touché. Bien, très bien, mais c'était un accident. Voilà ce que je te propose. Tu me dis ce qui s'est passé et je peux t'aider. Mais je te préviens, lorsque nous aurons trouvé son corps et relevé tes empreintes, sans parler des témoignages, tu seras jugé pour meurtre et tu passeras le restant de tes jours en prison. Je te demande de bien réfléchir. Tu n'as pas quelque chose à me dire? C'est difficile, je le sais. Et ce sera plus difficile chaque jour qui passe. Tu sais où elle est, dis-le. Tu te sentiras mieux. Où est-elle, Bobby? Je vous l'ai dit. Vous vous trompez sur Stacy et moi. Allons, Bobby, finissons ça.
J'aimais Stacy et elle m'aimait. Vous ne voyez pas que j'ai peur, que je suis fou d'inquiétude? Non, non, ça suffit. Je sais que vous vous êtes disputés. Je sais que tu lui as fait mal. Bobby, tu vas te mettre à table. Je sais que tu as tué Stacy. Où est-elle, Bobby? Où l'as-tu cachée? Où l'as-tu cachée? Mais dis-moi où elle est, tu entends? Réfléchis, Bobby. Stacy, je t'assure. J'ai essayé, mais je peux pas t'oublier. Donne-moi encore une chance. On va pas revenir là-dessus. Je te souhaite d'être heureux et je te le souhaite vraiment. Moi aussi. Promets-moi qu'on restera ensemble. Je te promets de ne pas oublier notre histoire et c'est tout. Allez, ramène-moi à la maison. Je t'aime. Reste encore. Reste. Embrasse-moi une dernière fois. Tu m'avais promis que c'était pour la vie. Bobby, arrête. Tu entends? Pour la vie. Arrête. Pour la vie. Non. Viens. Je t'en supplie. Non. Bobby, je t'en prie. Bobby, je t'aime, je veux rentrer. Non. Je crois que nous avons trouvé. Allez. Vous avez récupéré les bouteilles? Oui, dans le camion. On va penser à l'écouter. Venez m'aider. Tu prends les bouteilles, s'il te plaît. D'accord. C'est son mère, là? Ouais. On a apporté le matériel ici, à côté de la voiture, s'il te plaît. Passe-moi les caisses. À moi. Non! Pas Stacy! Non, c'est pas Stacy! Ma mère! Non! Mon Dieu! Oh non! Qui c'est qui fait la fête? Durant cette relation, avez-vous vu Bobby maltraiter Stacy? Oui. Et quel était le facteur déclenchant de sa violence? Est-ce que vous voulez que je répète la question? Non. Parfois, il la battait. Parce qu'elle s'opposait à lui. Il lui disait de ne pas l'énerver, mais elle s'obstinait. C'était pour des broutilles. Elle voulait attirer son attention. Il l'avait pourtant prévenue. Moi, je me souviens, un jour, j'ai vu sur son cou un énorme bleu. Et j'ai pensé, ça suffit, il faut arrêter. Je vais parler à Bobby. J'ai pensé que s'il lui faisait vraiment mal, elle romprait avec lui. Pourquoi rester avec quelqu'un qui vous donne des coups? Elle pouvait le quitter. C'est vrai, non? Oui, et Bobby est sorti avec beaucoup de filles. Il leur est rien arrivé. Il n'aurait pas voulu lui faire de mal. Vous savez comment ça se passe quand les garçons parlent entre eux. De ce qu'ils ont fait à une fille et tout ça, et de ce qu'ils feront, mais ce ne sont que des paroles, rien de plus. Tout le monde le sait.
C'est pas réel. Et Bobby, il a toujours été notre ami. Quand j'ai vu qu'il l'a frappé, j'ai pensé tout de suite que je ne devrais pas le laisser faire, mais en même temps, c'était Bobby. Elle disait je l'aime. Elle me l'a dit et redit tant de fois. Quoi qu'il puisse faire, elle l'excusait, elle s'accusait. C'est comme s'il avait eu un pouvoir sur elle. Je l'ai supplié de le laisser tomber, il était brutal. Mais elle disait que quand on aime, on pardonne tout. Je n'ai pas assisté, j'avais peur de la perdre. Je voulais pas perdre son amitié. C'était mon ami depuis mon enfance. Je suis désolée. What lies beneath the tenderness? There's a part of you that is hidden from you. Monsieur Tennyson, levez-vous. Bobby Tennyson, vous avez été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La Cour vous a condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans compression de peine. Très bien, ça ira. Je vous demande votre attention avant de clore cette audience. J'ai quelques mots à vous dire. Ce procès vous concerne. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui a reçu ou donné des coups. Je veux que vous sachiez que personne n'a le droit de maltraiter autrui, sur le plan juridique comme sur le plan moral. Vous avez tous assisté au calvaire de votre amie Stacy, et vous n'avez rien fait pour l'aider. Vous êtes responsable des gens que vous aimez. Si vous voyez qu'ils souffrent, qu'ils sont en difficulté, vous devez leur venir en aide pour qu'un drame comme celui-ci ne puisse plus jamais se reproduire. Don't tell me that I'm mistaken. The fault is truly not me. It's a fight.